Cette fille portant une couronne est une danseuse de haut niveau d'un grand théâtre en Russie. Avec sa silhouette gracieuse, elle a d'innombrables admirateurs riches et puissants chaque jour. Mais cette fille nommée Dominika se concentre uniquement sur la danse parce que la jambe de sa mère est malade. Dominika est obligée de maintenir son statut de danseuse de pointe pour obtenir une thérapie physique gratuite, et un logement fourni par le théâtre. Pendant que Dominika dansait sur scène comme d'habitude, son cauchemar a frappé. Sa jambe a été accidentellement piétinée et cassée par son partenaire de danse. Quand Dominika s'est réveillée, elle était dans un lit d'hôpital. Sa jambe était maintenue par des broches métalliques indiquant qu'elle venait de subir une opération chirurgicale. Dominika a compris que sa carrière de danseuse était terminée. 3 mois plus tard, Dominika est sortie de l'hôpital et elle pouvait marcher seule. Quand elle est rentrée chez elle, elle a trouvé un homme dans la maison, son oncle Ivan qui est venu leur rendre visite. Ivan était le directeur adjoint de l'agence de renseignement et en raison de son travail chargé, il leur rendait rarement visite. Quand Dominika préparait du thé pour Ivan, il lui a proposé de l'aider au travail et a laissé un document derrière elle. Après le départ d'Ivan, Dominika est retournée dans sa chambre pour regarder le document. Elle a trouvé un magnétophone et une pile de photos. Le magnétophone contenait une conversation entre son partenaire de danse masculin et une autre danseuse. Il s'est avéré que l'autre danseuse convoitait la position de Dominika et avait séduit son partenaire de danse pour planifier la rupture de jambe et voler sa position. Dominika en colère a couru au théâtre et a trouvé le couple dans la salle de bain. Elle les a ensuite attaqués avec un bâton. Dominika a ensuite paniqué et s'est enfuie du théâtre en appelant une ambulance car elle craignait de causer des décès. Après cela, elle est rentrée chez elle et a trouvé sa mère souffrante sur le sol. Il s'est avéré que le conservatoire avait cessé de payer, donc la nounou qui s'occupait toujours de sa mère n'est plus venue travailler et est restée en ville. Dominika a décidé de trouver son oncle Ivan pour voir s'il y avait des opportunités. Mais Ivan étant un homme rusé dans les services de renseignement russes, n'aide personne gratuitement, même si c'est sa propre nièce. Elle a dû lui rendre service en premier. Ivan a dit à Dominika d'aller dans un grand hôtel à 21h le vendredi soir, de prendre un bain, de mettre une robe préparée et de s'asseoir dans la position la plus accrocheuse dans le hall du bar pour attirer l'attention. Le magnat Dimitri entame une conversation avec elle, et ils se rendent ensemble dans la chambre d'hôtel. Elle profite de son inattention pour échanger son téléphone, mais de manière inattendue, Dimitri est très brutal avec elle. Juste au moment où il s'apprêtait à faire quelque chose d'inapproprié, un assassin portant un casque apparaît derrière lui et étrangle Dimitri avec un fil. Dominika est terrifiée et ne peut que suivre docilement les instructions de l'assassin. Il utilise un pistolet silencieux pour tirer sur la serrure de la porte, et conduit Dominika au garage après s'être occupé du garde du corps. Il emmène Dominika dans une pièce secrète de l'hôtel sur une moto. L'assassin enlève son casque révélant son vrai visage. À ce moment-là, Ivan entre également dans la pièce. Ivan semble être devenu une personne différente, froide et impitoyable. Il dit que parce que Dominika a vu l'assassin en action et son visage, elle n'a que 2 choix, l'un est d'être envoyée en formation professionnelle et de devenir une espionne russe, l'autre est de perdre la vie maintenant. De toute évidence, Dominika ne peut choisir que la première option. Avant d'aller à la formation, elle rentre chez elle pour dire au revoir à sa mère qui lui donne un conseil. Avec Ivan, tu dois te protéger et être prête à fuir. La voiture qui a récupéré Dominika a conduit sur une autoroute couverte de neige. Elle savait qu'après ce voyage, sa vie changerait et qu'elle ne pourrait jamais revenir. Dominika a été emmenée dans une terre froide et rude, l'école militaire secrète numéro 4 de Russie en Sibérie. L'instructrice qui l'a accueillie en premier lui a donné une copie du règlement de l'école. En aucun cas elle ne devait révéler son vrai nom ou toute autre information personnelle. Dans l'école, tous les étudiants étaient appelés des moineaux, et ils étaient tous des jeunes hommes et femmes envoyés de tout le pays. L'une des principales leçons était de savoir comment trouver les faiblesses de l'adversaire et les exploiter. Après que l'instructrice ait fini de parler, elle a appelé Dominika et un autre étudiant, et leur a dit de se déshabiller devant toute la classe. Dominika a regardé l'instructrice avec incrédulité, mais l'instructrice lui a dit que dès le moment où ils étaient nés, leur corps appartenait au pays, et que pour rembourser le pays, ils devaient oublier leur dignité et leur morale. En plus d'apprendre à oublier sa dignité, Dominika a également appris toutes sortes de compétences telles que le tir, le crochetage et le pistage. Tout comme son oncle Ivan l'a dit, Dominika semblait être née avec un don pour l'espionnage. Elle excellait dans chaque matière.
mais son excellence a rendu les autres envieux et jaloux. Un jour, alors que Dominika prenait une douche, un étudiant nu l'a soudainement poussé contre le mur. Cette personne était jalouse de Dominika depuis longtemps et voulait la conquérir par des moyens méprisables. Mais Dominika ne pouvait pas être facilement conquise. Elle a attrapé la raclette en acier et l'a renversée. Cet incident a conduit le directeur à appeler Dominika dans son bureau. Mais étrangement, il ne l'a pas blâmée d'avoir frappé sa camarade de classe. Mais l'instructrice ne l'a pas laissé passer en classe. Elle a appelé Dominika ainsi que l'étudiant qu'elle avait vaincu. Elle a dit à Dominika de lui donner ce qu'il voulait vraiment. L'adversaire a dit à Dominika de se retourner, mais elle a refusé. Elle a directement enlevé tous ses vêtements devant lui. Voyant Dominika être si franche, il a perdu son désir de la posséder, a mis son pantalon et est parti comme un perdant. En fait, Dominika avait vu que la chose que ce type voulait était le pouvoir. Le directeur a estimé que cette étudiante avait maîtrisé l'art de lire dans les pensées des autres. Alors, il l'a laissé obtenir son diplôme et l'a renvoyée en Russie. Dès que Dominika est rentrée chez elle, l'appel téléphonique d'Ivan est arrivé. Dominika est ensuite allée dans un restaurant pour rencontrer Ivan. Il lui a donné sa première mission. Il y a quelques mois, Nash, un espion de la CIA aux États-Unis, a secrètement rencontré son informateur dans un parc en Russie pour échanger des renseignements. À ce moment-là, une voiture de patrouille de police est passée. En voyant l'informateur arrêté par la voiture de police, Nash a directement sorti son pistolet et a tiré plusieurs coups de feu pour attirer l'attention de la police. Grâce à cela, il a sauvé l'informateur. Nash a couru directement à l'ambassade des États-Unis et était en sécurité. Nash est ensuite retourné aux États-Unis pendant un certain temps, mais maintenant, l'agence de sécurité russe a découvert qu'il est à Budapest en Europe. Pour savoir qui est l'informateur, Ivan a décidé d'envoyer Dominika pour approcher Nash. Dominika ne voulait pas être un espion, mais Ivan a promis que si elle accomplissait cette mission, il la libérerait. N'ayant pas d'autre choix, Dominika a dû aller à Budapest. Elle avait été arrangée pour rester dans le bâtiment du bureau de sécurité russe. Sa colocataire était une espionne senior nommée Marta. Ayant travaillé ici pendant de nombreuses années, Marta prévient Dominika que le chef de station ici est un vieil homme lubrique. Elle devrait faire attention en le rencontrant. Comme prévu, Marta avait raison. Il a vu Dominika, et ses yeux se sont illuminés à la recherche d'opportunités pour se rapprocher d'elle. Mais Dominika ne se souciait pas de ses regards lubriques. Elle a appris dans les documents que Nash aimait nager tous les jours, alors elle l'a secrètement suivi à la piscine toute la journée. Le soir, elle s'est teint les cheveux en blond. Le lendemain, elle s'est inscrite pour une carte à cette piscine. En remplissant ses informations personnelles, Dominika a hésité un moment et a finalement déchiré le formulaire d'inscription avec un faux nom. Elle a ensuite écrit son vrai nom, ce qui équivalait à révéler sa véritable identité à l'adversaire. Dominika, portant un maillot de bain sexy, est passée devant Nash, attirant délibérément son attention. Et quand elle a quitté la piscine, Nash l'a rappelé. De manière inattendue, Nash avait remarqué sa présence depuis hier. Il a également reconnu qu'elle avait teint ses cheveux. Cela montrait qu'il savait que Dominika s'approchait délibérément de lui. En entendant cela, Dominika est montée dans le bus avec une humeur légèrement tendue. Mais quand le bus est parti, elle a souri. Le lendemain, Dominika est allée à la piscine, mais Nash était introuvable aujourd'hui. Quand elle a rendu la clé, le personnel n'a pas pu trouver ces informations. Il s'est avéré que son formulaire d'inscription avait été volé par Nash qui avait enquêté sur les véritables informations de Dominika. Il l'a ensuite signalé à ses supérieurs, qui ont appris qu'elle était danseuse, et plus importante encore, qu'elle était la petite fille du directeur adjoint de l'agence de sécurité russe. De plus, Nash pensait que cette femme utilisait son vrai nom, ce qui devait avoir des motivations cachées. De nombreuses raisons l'ont poussé à tenter de convaincre cette femme. Le lendemain, lors d'une réception internationale de vin, Nash a rencontré Dominika à nouveau, et ils ont connu leurs identités respectives. Ils ont commencé à parler sans retenue. Nash a clairement indiqué qu'il voulait être ami avec elle, alors ils ont convenu de dîner ensemble le lendemain. Ce soir-là, Dominika est rentrée chez elle et a constaté que Marta n'était pas dans la pièce. Elle a donc fouillé la pièce en secret et a finalement trouvé un sac en papier huilé dans le gap dans le coin du mur. À l'intérieur, il y avait de nombreuses photos intimes de Marta et d'une américaine. Un journal mentionnait que cette femme était la chef de cabinet du Sénat américain. À ce moment-là, Dominika a entendu le bruit de la porte qui s'ouvrait. Lorsque Marta est revenue, elle a quand même pris le temps de feuilleter quelques pages supplémentaires du journal, découvrant que Marta était sur le point de conclure un accord de renseignement de 250 000 $ avec cette personne à Londres. Lorsque Marta est entrée, Dominika est sortie de sa chambre. Marta lui a donné un morceau de papier qui s'est avéré être Dominika refusant la demande du chef de la station d'aller au lit avec lui. Donc, cet homme mesquin avait directement balancé à l'agence de sécurité russe que Dominika n'avait fait aucun progrès. Donc, la nuit suivante,
suivante, elle n'est pas allée dîner avec Nash comme promis, mais a choisi de suivre secrètement Nash chez lui. Connaissant sa résidence, Dominica a décidé d'aller directement chez lui pour se rapprocher. Elle a fait couler quelques fausses larmes et a appuyé sur la sonnette de la maison de Nash. Elle a commencé à faire semblant d'être pitoyable, s'approchant lentement de Nash pour le séduire avec sa beauté. Mais de manière inattendue, Nash n'a pas mordu à l'hameçon. Il a même dit à Dominica de réfléchir attentivement à ce qu'elle voulait vraiment. Pour la première fois, elle a goûté au sentiment d'échec, ne pouvant pas saisir la psychologie des autres. Elle ne pouvait que demander à Nash de la revoir le lendemain. Le lendemain, Dominica a attendu à la piscine pendant longtemps mais Nash ne s'est pas présenté. N'ayant pas d'autre choix, elle a dû retourner chez Nash. Elle a utilisé ses superbes compétences de crochetage pour ouvrir la chambre de Nash. Elle a fouillé la maison mais n'a rien trouvé d'utile. Juste au moment où elle était sur le point de partir, elle a accidentellement vu 2 verres de vin de la veille encore sur la table, et elle a pris le verre avec les empreintes digitales de Nash. Elle a été surprise de voir qu'Ivan était arrivé. C'était le résultat de la dénonciation du chef de la station, en raison du fait que Dominica n'avait fait aucun progrès avec Nash et n'avait obtenu aucune information utile. Paniquée, elle a parlé à Ivan du prochain accord de 250 000 $ de Martha avec les Américains. De plus, elle a menti en disant que c'était quelque chose qu'elle et Martha faisaient ensemble, et qu'elle voulait qu'Ivan lui donne d'abord 250 000 $. Ivan a compris que cette information pouvait être importante, alors il a temporairement laissé Dominica partir. Alors qu'il était sur le point de partir, Ivan s'est souvenu qu'il avait oublié de prendre son manteau. Dominica a pris l'initiative de le lui chercher et elle a accidentellement trouvé le passeport d'Ivan, et a rapidement mémorisé le numéro dessus. Après avoir vu Ivan partir, elle s'est retournée et a vu Martha tenant une arme devant elle. Il s'est avéré que leur conversation avait été entendue. Martha a demandé à Dominica pourquoi elle voulait prendre la cible qu'elle avait passé plus d'1 an à atteindre. Dominica savait que Martha ne pouvait pas obtenir une grosse somme de 250 000 $, mais qu'elle pouvait faire payer le directeur du bureau de sécurité russe pour aider Martha à conclure cette affaire. Martha était très curieuse de savoir pourquoi Dominica avait dû risquer sa vie pour terminer la mission. Alors Dominica lui a dit qu'elle avait déjà vu l'assassin sous les ordres d'Ivan. Cela ne devait être dit à personne. Si cela était révélé, Dominica serait certainement réduite au silence. Mais son action a indirectement nui à la vie de Martha. Après cette tempête, Dominica est allée à la gare pour acheter un billet pour Vienne. Puis elle est allée à la porte d'une banque locale. En regardant à travers la porte vitrée, Dominica a ciblé un jeune employé masculin qui semblait assez inexpérimenté comme proie. Lorsque la banque a fermé, Dominica a fait semblant de se précipiter pour enregistrer un nouveau compte. La personne chargée de verrouiller la porte était l'employé masculin qu'elle avait ciblé. Lorsqu'une beauté l'a invité à prendre un café et à remplir le compte, l'employé socialement inexpérimenté a accepté. De l'autre côté, Martha est allée trouver le chef de la station de renseignement gardant toujours rancune. Elle lui a révélé la faiblesse de Dominica. Cette nuit-là, Dominica est retournée chez elle à Budapest et n'a pas vu Martha dans la pièce. La porte de la salle de bain était ouverte, et il s'est avéré que l'assassin qui avait tué le magnat Dimitri était venu ici. Martha avait été brutalement tuée. Il a épargné la vie de Dominica parce qu'elle était la nièce d'Ivan. Mais il a également averti Dominica que si quelqu'un d'autre savait qu'il avait tué Dimitri, la prochaine personne dans la baignoire serait elle. Après que la police locale ait enquêté, ils n'ont trouvé aucune information utile, donc Dominica a été libérée. La personne qui se tenait à la porte du poste de police pour la récupérer était Nash. Il s'est avéré qu'il avait reçu un rapport de ses coéquipiers ces jours-ci. La nouvelle importante qu'il a reçue cette fois était que Dominica était un espion moineau secrètement formé par la Russie. Il a directement confronté Dominica, comparant les différences dans les structures de renseignement entre la Russie et les États-Unis, et condamnant les aspects impitoyables et sans cœur du bureau de sécurité russe envers son propre peuple. Nash espérait pouvoir faire changer de camp à Dominica et qu'elle rejoigne la CIA pour les servir. Nash lui a assuré qu'il la protégerait comme il avait protégé son informateur. Dominica a été un peu influencée par cette déclaration et a finalement accepté de travailler pour la CIA. Nash l'a donc emmenée à la planque sûre de la CIA à Budapest. 2 cadres de la CIA l'attendaient. Pour des raisons de sécurité, ils ont mis un détecteur de mensonges sur Dominica et lui ont posé de nombreuses questions pour déterminer si elle voulait vraiment rejoindre le gouvernement américain. Mais ce type de test était inefficace pour un espion bien entraîné. Après le test, Dominica a également posé ses propres conditions. Elle avait besoin que la CIA transfère 30 000 $ sur son compte à Vienne chaque mois. La CIA a estimé que Dominica était un peu gourmande et qu'elle osait demander de l'argent avec arrogance, sans apporter de renseignements précieux. Dominica leur a donc parlé du chef de cabinet du Sénat américain qui voulait vendre des missiles.
Cette nouvelle a directement choqué tous les membres de la salle. Ils n'ont pas osé sous-estimer cette espionne russe. Le jour de l'accord, Dominica s'est rendue à l'hôtel désigné à Londres. Dans la chambre, 250 000 $ préparés par l'agence de sécurité russe avaient été placés sur le bureau, qui avait aussi un compartiment secret. Dominica est descendue au bar de l'hôtel pour attendre que le chef d'état-major apparaisse. De manière inattendue, le chef de la station de renseignement, Maxime, est venu ici. Il s'est avéré qu'il était inquiet au sujet de l'affaire et est venu pour aider, mais Dominica savait qu'il s'agissait en fait d'un informateur envoyé par Ivan. Dominica a vu Max et l'a renvoyé avec colère de la pièce. Un instant plus tard, le chef d'état-major Stéphanie est arrivé. Dominica est allée s'asseoir à côté d'elle en premier et s'est présentée comme la croupeuse d'aujourd'hui. Stéphanie, voyant que ce n'était pas Martha, est devenue méfiante et était sur le point de quitter l'hôtel. Mais Dominica avait enquêté en profondeur sur son adversaire. Elle savait que Stéphanie avait un besoin urgent d'argent, alors elle l'a persuadée d'aller à la salle de transaction avec elle. Voyant un sac plein d'argent, Stéphanie n'était plus méfiante. Elle a donné à Dominica le sac contenant les informations. Lorsque Dominica est allée ouvrir le compartiment secret sous le bureau, elle a commencé à échanger les disques, mais le temps de l'opération était un peu long, rendant Maxime méfiant. Une employée de la CIA qui observait toujours dans la pièce voisine ne pouvait plus rester assise. Alors elle s'est précipitée pour sonner à la porte de la chambre de Dominica, attirant ainsi Maxime qui a ouvert la porte en se faisant passer pour un directeur d'hôtel demandant des avis clients. Grâce à cela, Dominica a eu plus de temps pour agir. Finalement, elle a réussi à actionner l'interrupteur. Dominica avait conclu l'accord avec Stéphanie. Avant de partir, elle lui a dit de partir dans 1 heure. Mais dès que Dominica est partie, Stéphanie a immédiatement pris le sac d'argent et a quitté l'hôtel. En attendant le feu de circulation, elle a allumé une cigarette et a remarqué que des deux côtés, elle était suivie par des agents de la CIA. Stéphanie a paniqué, a jeté le sac d'argent à la poubelle, puis a titubé à travers la rue, se faisant renverser par un camion et tuée. Cette situation inattendue a également été vue par le personnel de l'agence de sécurité russe à la porte de l'hôtel. Il a rappelé à la hâte pour signaler. Maxime a reçu l'appel et a immédiatement dit au chauffeur d'aller directement à l'aéroport. Il a dit à Dominica que le directeur de l'agence de sécurité russe voulait les féliciter, alors il a décidé de retourner immédiatement à Moscou. Puis il a demandé les disques et le passeport de Dominica. Elle a réalisé le signal de danger, mais à ce moment-là, elle ne pouvait que faire semblant d'être calme. En même temps, Nash avait obtenu le disque de l'hôtel et était sur le point de partir lorsqu'il a reçu un appel de ses supérieurs, apprenant que Stéphanie avait été renversée par une voiture et tuée. Nash savait que cette situation affecterait définitivement la vie de Dominica. Il s'est dépêché de se rendre à l'aéroport en espérant la sauver. Il a rattrapé Dominica qui faisait la queue pour entrer dans la salle d'attente. Dominica s'est retournée et a vu Nash, mais elle a secoué la tête, lui faisant signe de ne pas agir précipitamment. Nash ne pouvait qu'être complètement impuissant, car il savait que le voyage de Dominica était susceptible d'être dangereux. De retour au quartier général de la sécurité russe, un interrogateur a demandé à Dominica si elle avait divulgué des informations aux Américains. Dominica, bien sûr, ne l'admettrait jamais, même si elle était battue à mort. Vu son entêtement, Ivan a directement donné l'ordre d'utiliser la torture sur sa nièce. Dominica a été déshabillée et enfermée dans une cellule. De l'eau froide a été versée continuellement sur elle. Puis elle a été emmenée à nouveau dans la salle d'interrogatoire. La question est restée la même, mais Dominica ne l'a toujours pas admis. Elle a dû endurer des coups extrêmement douloureux, puis ils lui ont montré une vidéo où Maxime, qui est revenu avec elle, a été exécuté. L'interrogateur a sorti une arme derrière elle et a posé la question une dernière fois, mais Dominica ne l'a toujours pas admis. La gâchette a été tirée, mais l'arme n'avait pas de balle. Ivan est apparu devant Dominica et lui a dit de dire la vérité, mais Dominica a dit que tout ce qu'elle avait fait était pour terminer la mission. Elle l'a fait juste pour gagner la confiance des Américains, et enfin obtenir les informations de l'informateur. Ivan ne pouvait pas le réfuter, car pour un moineau, tout faire pour terminer la mission était normal. En voyant sa nièce pitoyable et misérable, Ivan s'est progressivement adouci, et Dominica a été temporairement libérée. Quand Ivan a signalé la situation au directeur, le directeur et le sous-directeur ont estimé que Dominica trompait Ivan. Cela a mis la pression sur Ivan, et il a dit que s'il trouvait des preuves de la trahison de Dominica, il l'éliminerait certainement lui-même. À ce moment-là, Dominica est retournée à Budapest et est retournée aux côtés de Nash. Elle savait que Nash ne révélerait pas le nom de l'informateur,
Donc à la fin elle mourrait certainement. Dominica voulait être protégée et a demandé plus d'argent. Elle voulait que les 250 000 $ soient transférés sur son compte à Vienne. Nash a accepté toutes ses demandes. À la fin, Nash a été vaincu par cette fille russe devant lui. Alors, ce qui devait arriver est finalement arrivé. Quand Dominica s'est réveillée dans son lit, Nash était introuvable. Quand elle a ouvert la porte de la cuisine, elle a vu l'assassin étrangler Nash avec un fil. Dominica a immédiatement compris la situation. Alors, elle est allée coopérer avec l'assassin pour attacher les mains de Nash. L'assassin a temporairement desserré le film et a sorti un sac d'outils de dépeçage, qui étaient des outils spécialisés pour remplacer la peau des patients brûlés dans les hôpitaux. Il voulait torturer Nash lentement jusqu'à ce qu'il révèle le nom de l'informateur. Dominica a regardé sans émotion l'assassin torturer Nash, et elle a même aidé l'assassin à le maintenir au sol. Voyant que Nash refusait de parler, Dominica a demandé à l'assassin de lui donner l'outil. Puis, elle a profité de l'inattention de l'assassin et l'a soudainement attaqué. Il s'est avéré qu'elle avait fait semblant de coopérer pour attendre une opportunité de sauver Nash. À ce moment-là, l'assassin s'est réveillé et a attaqué les deux avec un couteau tranchant. Aucun des deux n'a attendu de mourir, et ils ont contre-attaqué. Dominica a profité de l'occasion pour couper les tendons de l'assassin, et il est tombé au sol incapable de se relever. Voyant cela, elle s'est précipitée pour lui ôter la vie. Quand Dominica s'est réveillée, elle était dans un lit d'hôpital. Sa santé n'était plus un problème, mais le problème le plus préoccupant était de savoir quoi faire ensuite. La mort de l'assassin a prouvé qu'elle les avait définitivement trahis. À ce moment-là, le directeur est soudainement apparu devant elle. Dominica pensait qu'il était là pour la tuer, mais il lui a dit qu'il était l'informateur. Sa femme avait un cancer, mais le gouvernement russe n'a pas autorisé un médecin américain à l'opérer, ce qui a poussé sa femme à le quitter très tôt. C'est la raison pour laquelle il les a trahis, mais il en avait assez de le faire. Il a vu que Dominica avait le potentiel pour prendre son travail. Alors il a suggéré qu'elle le dénonce. De cette façon, Dominica pourrait continuer à vivre et le remplacer pour continuer à travailler pour la CIA. Grâce à ce grand tournant, Dominica a commencé à agir. Elle s'est rendue à la police de Budapest en admettant qu'elle avait tué l'assassin. Elle a demandé à rencontrer l'ambassade de Russie. Lorsqu'elle a rencontré les gens de l'ambassade, Dominica a demandé à appeler le directeur de l'agence de sécurité russe. Elle voulait signaler directement le nom de la taupe interne et utiliser cette information pour échanger contre sa vie. Dominica a signalé le nom de la taupe au directeur par téléphone. Au même moment, le directeur est rentré chez lui et n'a pas verrouillé la porte. Il s'est juste assis tranquillement sur le canapé en attendant que quelqu'un l'arrête. Dominica a été emmenée à l'aéroport par la police. La CIA attendait ici depuis longtemps, et Nash la regarda tranquillement, avec un regard déçu. Cette femme l'avait finalement trompé. À ce moment-là, un hélicoptère russe a survolé, et ils ont amené l'espion. Lorsque Nash a demandé à la partie russe de retirer la capuche pour identifier l'identité, de manière inattendue, la personne amenée n'était pas le directeur mais Ivan. À ce moment-là, Nash savait que Dominica les avait trompés. Mais Nash ne pouvait pas révéler la vérité. Ils ont confirmé que c'était la cible qu'ils voulaient échanger. Il s'est avéré que le nom que Dominica avait révélé au directeur, n'était pas celui du directeur mais celui de son oncle Ivan. Après que le directeur ait envoyé des gens pour enquêter, ils ont trouvé un verre à vin usagé chez Ivan. De plus, ils ont également découvert qu'Ivan avait un compte secret à Vienne. Les Américains y avaient transféré 250 000 $. Et les informations cryptées dans le disque qu'Ivan avait collecté auprès de Dominica provenaient également de Vienne. Une série de preuves a laissé Ivan sans issue. À ce moment-là, Ivan a dit ces derniers mots à l'oreille de Dominica, puis il a continué à marcher vers les Américains. Mais la Russie ne pouvait pas laisser un traître partir en toute sécurité. Ils avaient longtemps été en embuscade, et ont tiré une balle dans la tête d'Ivan. Dominica a également été ramenée en Russie, et elle est devenue une nouvelle génération de héros patriotes. Le directeur s'est également assis en dessous et l'a applaudi avec satisfaction, tout comme Dominica avait remplacé son oncle pour devenir directrice du bureau de sécurité russe. En plus, elle est également devenue la meilleure espionne à double couche de Sparrow, continuant à jouer entre la Russie et les États-Unis pour sa survie. Elle devait continuer ce jeu.